Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Vous êtes avec Jean-Claude Dogo, une fois encore, pour le caviar spirituel. Nous sommes là aujourd'hui et nous allons parler d'un thème très important et très actuel qui est l'enlèvement de l'Église. Le thème de ce message, c'est l'enlèvement de l'Église de ta maison. Alors, quand on dit enlèvement, qu'est-ce qu'on entend? On sera soulevé, oui. C'est comme dans les science-fiction où les super-héros sautent et puis disparaissent dans le ciel. Alors quelqu'un va dire, mais c'est surréaliste. Regardons rapidement dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 8, versets 39 à 40, où nous allons voir que Philippe a aussi disparu comme ça quand il a rencontré l'eunuque éthiopien qui ne comprenait pas ce qu'il lisait dans la Bible. Verset 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il a disparu comme ça. Alors, il y a des choses qui sont dans la Bible auxquelles nous ne prêtons pas attention, mais ce sont des choses réelles. Et il y a des témoignages comme ça que nous avons entendus qui nous expliquent que ces choses sont possibles. Mais revenons à notre texte principal. Aujourd'hui, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17, que je vais lire rapidement. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur a lui-même un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, nous savons que nous avons été encouragés à faire de nos maisons l'église de Dieu. Donc, je vais prendre un exemple où Dieu parle de cet enlèvement, mais dans l'église de Dieu. Luc chapitre 17, versets 34 à 37. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Bien-aimés, je me suis arrêté au verset 36. Vous voyez que nous avons intérêt à mettre notre vie en ordre devant Dieu pour être prêts à l'enlèvement à tout moment. C'est une des raisons pour ne pas pécher justement. Amen. Alors, nous allons voir deux mystères qui expliquent que nous sommes dans les derniers temps et nous avons intérêt à nous apprêter pour l'enlèvement qui peut se passer à n'importe quel moment. Le premier mystère, c'est le mystère de l'apostasie qui vient du grec apostasia, qui veut dire chuter, se détourner, tomber, se démarquer. Voilà. Alors, ce mystère-là, nous allons le voir en 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 que je lis. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'apostasie est arrivée. Qu'est-ce que l'apostasie, bien-aimé? L'apostasie est au niveau de deux plans, à deux niveaux. Le niveau doctrinal, c'est lorsque une église, par exemple, choisit de ne pas prêcher une partie ou la totalité des enseignements de Jésus ou des apôtres. Par exemple, il y a plusieurs églises qui ne veulent rien avoir à faire avec le Saint-Esprit. Ou bien, c'est une église qui prêche la totalité des enseignements de Jésus ou des apôtres, mais qui fait des compromissions parce que cette église veut avoir un grand nombre de membres en son sein,
Donc, elle est obligée de fermer les yeux sur la vie morale très sale de ses membres. Hein. Elle peut accepter un dealer de drogue parce qu'il apporte beaucoup d'argent à l'église qui va permettre au pasteur d'acheter un jet privé. Donc, voici un peu l'apostasie au niveau doctrinal. Et il y a l'apostasie au niveau individuel. C'est quand quelqu'un a été sauvé et cette personne a connu le Saint-Esprit et la personne se détourne pour aller être encore esclave du péché. Ça, c'est l'apostasie individuelle et on peut voir cela en Hébreux 6, chapitre 4 à 6. Et on va pas comment on appelle là, le lire. Alors, l'apostasie se produit quand? Dans les derniers temps. Et nous sommes bien aimés dans les derniers temps. Nous pouvons le voir dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4. J'ai parlé un peu hébreu. J'ai parlé un peu hébreu, excusez-moi. 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4, qui dit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. » Donc voici un premier aperçu de ce que c'est que les derniers temps, mais nous pouvons aussi voir que nous sommes dans les derniers temps au chapitre 3 de 2 Timothée, à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Une parfaite définition de l'apostasie. Le deuxième mystère, c'est le mystère de l'iniquité. Et souvenons-nous, bien aimés, que Paul écrivait au temps où l'empereur Néron persécutait l'Église. Alors, à ce niveau-là, il y a des personnes qui disent que l'enlèvement de l'Église va se faire avant les tribulations. Ça peut être vrai parce qu'à l'école, quand on commence l'école, on ne nous donne pas les grosses opérations en mathématiques. Donc, on dit, par exemple, à l'école primaire, qu'on ne peut pas faire 1 moins 2. Hein? Mais on fait toujours 2 moins 1. Voilà. Mais quand on va au collège, on dit qu'on peut faire 1 moins 2. Voilà, ça fait moins 1. Alors, ainsi de suite. Donc, avec l'expérience, nous avons compris que la persécution, nous qui avons accepté Jésus, nous allons la vivre. Et le Seigneur va venir nous enlever pour nous sauver d'une situation très difficile. Alors, imaginez, au temps de Paul, les gens pensaient que c'était les derniers temps et que Jésus même était déjà venu. Et Paul les rassure, il dit non, Jésus n'est pas encore venu. C'est vrai que c'est dur, mais voici ce qui va se passer. Il faut que l'apostasie soit là, il faut que le ministère de l'Église soit là, et soit présent. Et ensuite, il faut que ceux qui le retiennent partent pour que l'homme du péché arrive, pour le deuxième retour de Jésus. Alors, ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Donc, profitons, bien-aimés, du Saint-Esprit qui est là, afin que nous puissions être prêts et être enlevés quand le Seigneur viendra. Je veux vouloir expliquer rapidement et m'arrêter pour le mystère de l'iniquité. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est une initiation secrète pour préparer les masses à l'adoration de l'Antichrist. C'est-à-dire, tout le monde entier a été initié secrètement. Sans le savoir, on est baigné dedans. À Pâques, par exemple, tu as peut-être mangé des œufs, tu as déjà acheté des œufs en chocolat pour tes enfants. J'ai parlé un jour avec une cuisinière qui a dit que le repas des œufs qu'elle offre à Pâques, ça s'appelle les œufs du diable. Donc, les gens ont été initiés secrètement. Et c'est cette parole que nous venons d'avoir qui va nous libérer. Hein. Là, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira, bien-aimés. Alors, ne soyons pas ceux qui sont initiés à adorer
et le diable, mais soyons ceux qui avons accepté Jésus pour l'adorer lui seul. Alors, bien-aimés, vous êtes d'accord avec moi que l'enseignement de la Bible disparaît de plus en plus dans les écoles et c'est remplacé par le yoga où les gens saluent le soleil. Ils adorent le soleil. Bien-aimés, voici ce que je voulais dire sur l'enlèvement de l'Église qui peut se passer à n'importe quel moment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.